5e combat de cette 3e journée. Barnor Ansa. Barnor Ansa de la Sierra Leone qui sera à face d'un Kenyan, Shafi Hassan. Coach, la Sierra Leone n'a pas la réputation d'avoir des très grands boxeurs. Oui, oui. Sierra Leone et le Tchad n'ont pas de bons boxeurs. Hein. Tchad aussi et Sierra Leone. Mais à ce niveau de compétition, on ne va pas rester seulement sur le palmarès de façon générale. Parce qu'un athlète qui vient à une compétition internationale, au trempe de ce championnat d'Afrique des Nations, ça veut dire qu'il s'était distingué. Oui, il doit être déjà champion chez eux là-bas. Il a été peut-être champion de Freetown, oui, la capitale de la Ligue. Il a été champion de Sierra Leone. oui. Et il est allé plus d'une fois dans des compétitions sur le plan international. Et tout à l'heure, ce sera l'entrée du Kenyan Shafi Hassan. Voilà qui fait son entrée. C'est toujours dans la catégorie de moins de 57 kilos. Une catégorie où les boxeurs sont généralement en mouvement, beaucoup de mouvements. En mouvement. C'est parce que le poids n'est pas très prononcé. Bouger avec beaucoup de rapidité. Ça leur permet d'être en mouvement, beaucoup de vitesse, beaucoup de rapidité. Là, c'est Shafi Hassan qui fait son entrée. Le Kenyan Shafi Hassan. Barnor Ansa, le Sierra Leone. En rouge. Et Shafi Hassan du Kenya en bleu. Les dernières consignes de l'arbitre qui leur demande que chacun regagne son point. En attendant le go qui ne tardera pas. C'est donc parti pour le premier round de ce combat entre Barnor Ansa du Sierra Leone, ici en rouge, face à Shafi Hassan en bleu, le Kenyan. Les deux ont quand même un autre style. Hein. Un autre style, tu vois déjà le rouge, c'est que Sierra Leone. Hein? Oui, le Sierra Leone, Barnor Ansa. Sierra Leone qui n'a pas une bonne garde. Bon, peut-être le technicien, on ne sait pas. Voyons voir. Oui. Le fait déjà de ne pas avoir une bonne garde, c'est un problème. En boxe, un boxeur généralement doit avoir toujours une bonne. Oui. Ce sont des cas rares où on voyait des boxeurs sans une grande garde. Le cas de Mike Tyson. Mais Mike Tyson avait une autre qualité, c'était un destructeur. Hein? Il n'avait jamais une bonne... Voilà. Shafi Hassan a posé un genou. Combinaison du Sierra Leone en rouge. Très belle combinaison. Et... avec des directs et beaucoup de coups au bas-ventre. Question de faire fatiguer son adversaire. Barnor Ansa. Oh là là! Il est renvoyé au tapis. Oh, c'est pas un coup, il n'a pas touché. C'est pas un coup. Shafi Hassan est renvoyé au tapis. Il s'est relevé et reprend le combat. Nous risquons de connaître un combat qui va se terminer peut-être par un KO parce que là, est déjà
le même Shafi Hassan et a fait descendre pour la première fois son genou à terre. Et la deuxième fois, il s'est même assis. Oh, il percute de gauche dans le vide du Kenyan en bleu. Dans le vide. Pas de vitesse. Lenteur de coup. Et il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vitesse. Pas Les de deux vitesse, boxeurs, pas de vitesse. de temps en temps, ils jouent à la prudence. Ils s'observent. Tu vois, un coup, deux coups, fini. Oh. Or en boxe amateur, Shafi Hassan, de temps en temps, il a quand même des petites difficultés. Hein. Le Kenyan n'est pas bien dans ses jambes. Hein. Il est en train de trébucher de temps en temps. Oh, quelle droite là. Pas de multiplication des coups. Barnor Ansah qui est en train de prendre le dessus pour ce premier round. Bientôt, ce sera la fin de ce premier round. À l'avantage du Sierra Leone. Très bon. Crochet de gauche. Voilà, c'est la fin de ce premier round. À l'avantage du Sierra Leone, Barnor Ansah. Un bon crochet gauche, mais sans impact, dans le vide. Le Sierra Leone. Je le disais que nous sommes à 9 jours du 50e anniversaire du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Un certain le 30 octobre 1974 au stade Tata Raphaël. L'on se souvient, voilà, ça ce sont des très belles images. Merci à la réalisation. Les temps forts de ce combat. Avec la chute de Shafi Hassan. En bleu. Qui n'a déjà au départ, coach, il n'a pas eu une bonne position. Il avait les jambes trop écartées finalement. Ça l'a déséquilibré. C'est ça. Il n'est pas bien assis dans ses jambes. Bientôt, ce sera le début du deuxième round. C'est donc parti. Shafi est obligé de revenir au combat, de marquer, d'éviter de rater parce qu'il en a beaucoup. Shafi le Kenyan en bleu. Par contre, Barnor Ansah a l'opportunité de confirmer sa suprématie en gardant son avance au deuxième round. Chose qui peut arriver. Parce que déjà, il a démontré de quelques qualités qu'il avait. Tous les deux boxeurs, pas de vitesse, hein, ils n'ont pas de vitesse. Oui, ils n'ont pas de vitesse, c'est vrai. La particularité de Barnor Ansah, c'est aussi la taille. Hein. Il a quand même une belle taille. Il empêche son adversaire de s'approcher. Non. Un peu d'accrochage. Le Kenyan qui attaque avec un crochet toujours dans le vide. En bleu. Malheureusement, la plupart de ces crochets vont dans les airs. Oui. Et apparemment, il donne ses coups sans regarder, ce qui n'est pas très bon. Il faut une très bonne vision au départ d'abord. Il percute dans le vide. Ouais. Le Kenyan en bleu. Et là, il est exposé même. Il est exposé à un coup qui peut lui être fatal. Oui. Un hyperkit peut lui être vraiment fatal. Un coup avec irrégularité. Dit l'arbitre. Beaucoup de ratés. Deux coups ratés toujours dans le vide du Kenyan en bleu. Des directs qui vont dans les airs. Crochet de droite. Un crochet qui visiblement n'a pas atteint sa cible. Obligé de reculer face à l'avancée de Barnor Ansah. À force de taper les coups dans le vide, le Kenyan en bleu est déjà fatigué. Hein? Bon, aussi, petit à petit, ils doivent déjà acquiser la fatigue parce qu'après avoir beaucoup donné au premier round, la récupération, c'est juste la pause, c'est 1 minute seulement. Les boxeurs n'ont pas la facilité de récupérer suffisamment, ce qui est un autre élément. Et il faut compter à cela, c'est deuxième round. Oh là là. Kenyan en bleu, Kenyan en bleu, Kenyan en bleu, pas de précision.
Un crochet de Ansa qui n'a pas atteint. Toujours dans les C'est la vies. fin de ce deuxième round. Un combat sans beaucoup de technique, sans beaucoup de technicité entre les deux boxeurs. Bernard Ansa, le Sierra Leone en rouge, et Shafi Hassan. Voilà les quelques actions d'éclat qui n'ont même pas été sans atteindre la cible. Très bon direct de... Non. Crochet de droite vide. Shafi Hassan, un crochet qui visiblement n'atteint même pas sa cible. À la déception de son staff technique. Obligé de revoir sa stratégie. Logiquement, Bernard Ansa a un léger avantage au premier et au deuxième round. Oui, jusque maintenant, le Sierra Leone a déjà dominé le deux rounds. Hein, On va repartir pour le troisième et dernier round de ce combat entre Bernard Ansa en rouge, le Sierra Leone, face à Shafi Hassan du Kenya. C'est parti. Et les deux rounds, c'était à l'avantage du Sierra Leone. Exact. Voyons voir maintenant le troisième round. Il y a déjà la fatigue. Le troisième round ne sera pas facile pour le Kenyan, Shafi Hassan, qui déjà manifeste beaucoup de faiblesse. Voilà, maintenant malheureusement, au lieu d'attaquer, il est obligé de reculer. Subir la loi de Bernard Ansa, qui petit à petit prend le dessus. Sierra Leone a tous les avantages de gagner le combat. Oui. Voilà, il est en train de marquer quand même. Ça va pour le Sierra Leone. Mais le Kenyan, pas moyen pour le Kenyan en bleu. Quelques coups au niveau du bas-ventre pour fatiguer son adversaire. Crochet de droite dans les vides. Crochet dans les vides, malheureusement. Accrochage des boxeurs. Accrochage entre les deux boxeurs. L'arbitre leur demande et demande finalement au Kenyan de se relever. Trop d'accrochage, hein? Trop d'accrochage. Un avertissement une fois de plus à Shafi Hassan, le Kenyan. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est quoi ça? Et c'est la deuxième fois qu'il soit ramené à l'ordre. Au lieu de boxer, il fait un peu de catch. Pourtant, il avait intérêt à boxer fort pour ce troisième round pour espérer peut-être renverser la vapeur. Oui, le dernier round. Malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. Il faut compter aussi sur la fatigue. Il a tellement fatigué. Donné. Le Kenyan est déjà fatigué, même le Sierra Leone. Tout à fait normal parce qu'ils ont trop donné. Les 3 minutes là, c'est vraiment plein. Il n'y a pas de temps de repli. La pause, c'est juste 1 minute. Et le boxeur n'a pas la facilité de récupérer facilement. Beaucoup de coups dans les vides. Presque. Et déjà, le fait de donner des coups dans les vides, c'est beaucoup d'énergie qui partent. Ça fait souffler. Ah, c'est la fin de ce combat. Ce sera une victoire logique de Bernard Ansa, le Sierra Leone. Selon nous, mais le verdict, on attend le juge. Les Kenyan. Sierra Leone. Voilà, bientôt, ce sera le verdict qui ne va pas tarder. Un peu de remarques quand même, bien qu'il a terminé avec une avance ce combat. Hélas, ce n'a pas été un grand combat.
Visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de technicité, coach. Rien. Évidemment, les combats ne se ressemblent pas. Pas de style. Là, ce sera le verdict. Is the winner by unanimous decision. And the winner is the boxer out of the blue corner. Ah, Qui a gagné? c'est plutôt Qui a gagné? Shafi Hassan, le Kenyan, qui venait de gagner ce combat. Ah oui, on a dit bon. Ça appartient au juge. Selon nous, c'était donné. Contrairement à ce que nous avions pensé. Et c'est pour dire que nous n'entrons pas